Lorsqu'on se lance dans la traversée de l'Amérique, il y a un moment qui stresse tous les voyageurs, le shipping du véhicule entre le Panama et la Colombie. Dans cette vidéo, on va vous expliquer toutes les étapes pour faire shipper son véhicule dans un autre pays, de la réservation du bateau au prix à la préparation du véhicule, on va tout vous dire. On prendra comme exemple l'envoi de notre van qu'on a fait du Panama à la Colombie il y a quelques semaines, mais globalement, tout ce qu'on va dire, ça marche aussi si vous partez du Mexique, des USA ou même de n'importe où dans le monde. La première étape, ça va être de trouver un intermédiaire qui va gérer la réservation du bateau avec la compagnie maritime. En partant du Panama, ça va être assez simple. Il n'y a que deux intermédiaires qui font ça et en fonction de si votre véhicule rentre ou non dans un conteneur, ça va orienter votre choix. Donc si votre véhicule rentre dans un conteneur, on vous conseille de contacter Overland Embassy. C'est eux qui vont vous aider dans toutes les démarches administratives et surtout, ils vous aideront à trouver un compagnon de route pour partager le conteneur et donc réduire les coûts. Car oui, la plupart du temps, dans un conteneur, on peut mettre deux véhicules ou un véhicule et des motos. Par contre, si votre véhicule est trop haut pour entrer dans un conteneur, de mémoire, il ne doit pas faire plus de 2,60 m, vous allez être obligé de faire du RoRo. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un du port qui va conduire votre véhicule pour le mettre dans le bateau. Dans ce cas-là, ce qui était notre cas d'ailleurs, on vous conseille de passer par IVSS, une entreprise anglaise qui propose des shippings dans le monde entier. Alors techniquement, on aurait aussi pu passer par Overland Embassy, car il s'occupe aussi des traversées en RoRo, mais globalement, attendez-vous à ce que le devis soit bien plus cher. La raison, c'est qu'en réalité, Overland Embassy, c'est un couple qui vit au Panama et qui aide les voyageurs dans toutes leurs démarches, et si j'ai bien compris, il passe aussi par IVSS. Donc en gros, ça vous rajoute un intermédiaire et c'est pour ça que c'est plus cher. Mais vous allez voir que gérer en direct avec IVSS, c'est pas si compliqué. Donc on a parlé des conteneurs, on a parlé du RoRo, mais en réalité, il y a une troisième option, le flat track, et ça permet à des véhicules de plus de 2,60 m de rentrer dans un genre de conteneur. C'est réputé pour être plus sécurisé que le RoRo, car le flat track sera bâché, donc techniquement, personne n'est censé pouvoir rentrer dedans. Et en plus, les flat track, c'est généralement ceux qui sont en haut de la pile. Donc très peu de chances que pendant la traversée, quelqu'un s'amuse à escalader la pile de conteneurs pour rentrer dans votre véhicule. Par contre, en cas de tempête, c'est les premiers qui tombent à l'eau, on peut pas tout avoir. Nous, avant de partir, on connaissait pas cette solution. On l'a appris littéralement un jour avant de déposer notre van au port, donc c'était trop tard. Mais je pense que si on avait connu cette technique, on aurait sûrement essayé de faire du flat track, parce que c'est quand même plus sécurisé que le RoRo, et généralement moins cher, car vous allez pouvoir partager le conteneur avec un autre véhicule. Le seul défaut, c'est qu'il n'y en a pas toujours de disponible, donc vous allez peut-être devoir attendre plus longtemps avant de prendre le bateau. Du coup, si vous partez en conteneur ou flat track, on vous conseille Overland Embassy, et sinon, passez directement par IVSS. Deuxième étape, faire la demande de devis. Pour ça, il vous suffit de taper IVSS Quotation sur Google, et ensuite, on va vous demander une série d'informations sur vous et votre véhicule, de quel pays vous voulez partir et dans quel pays vous voulez aller, le type de véhicule à shipper, la marque, le modèle. Alors toutes ces informations, c'est juste pour identifier le véhicule, mais ça changera en rien le prix. Ce qui va décider du prix, c'est ça, le volume du véhicule, ce qu'ils appellent le CBM. On va aussi vous demander le poids et la date du shipping. Alors la date que vous allez rentrer ici, c'est vraiment une estimation. Si vous mettez début juin et qu'au final vous partez fin juin, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ensuite, cochez bien la case tourisme et pas celle pour une importation définitive du véhicule. Puis RoRo. Ensuite, sélectionnez si vous voulez prendre ou non une assurance. Assurance qui ne couvrira que les dégâts extérieurs au véhicule. Si quelqu'un rentre et vous vole des choses à l'intérieur, l'assurance ne vous remboursera pas. Entrez la valeur de votre véhicule et ensuite, c'est bon, vous pouvez envoyer votre demande de devis. Le devis va vous être envoyé automatiquement par mail et voilà à quoi ça ressemble. Vous allez trouver toutes les informations que vous aviez marquées et surtout le prix. Donc la première partie, c'est ce que vous allez devoir payer à IVSS par virement bancaire. La deuxième partie, c'est ce que vous allez payer à la personne qui va vous aider à faire les papiers au Panama. Et la dernière partie, c'est ce que vous allez devoir payer en Colombie. Donc si on additionne le tout, ça fait 4174 $ américains. Ce à quoi il faudra rajouter environ 280 $ si vous voulez prendre une assurance. Nous, on avait assuré notre véhicule à hauteur de 25 000 €. Et en plus de ça, quand on est arrivé en Colombie, on a appris que finalement, les coûts d'importation ne seraient pas de 785 $, mais de 1058 $. On ne sait pas pourquoi. Donc quand on additionne le tout,
le shipping du véhicule Panama-Colombie nous a coûté 4 727 $, soit environ 4 200 €. Et tout ça, c'est sans compter le fait que vous allez aussi devoir réserver un avion, vous payer des nuits d'hôtel, etc. Donc c'est quand même un sacré budget. Ensuite, si vous êtes d'accord avec le prix, vous allez pouvoir directement répondre au mail en disant que vous voulez valider votre réservation. Et c'est là que les choses se compliquent et qu'il faut être un petit peu patient. En fait, pour pouvoir valider votre réservation, il faut d'abord qu'IVSS sache dans quel bateau ils vont mettre votre véhicule. Sur leur site, ils disent qu'en général, ils ont les dates 3 mois en avance. Donc ça veut dire qu'au plus tôt, vous pouvez réserver votre shipping 3 mois en avance. Nous, dans notre cas, on n'a pas eu de chance. Les dates du bateau du mois de juin sont sorties mi-mai, donc 3 semaines avant le départ. Pour voir les dates des futurs bateaux, vous pouvez utiliser ce site. Je le mettrai dans la description de la vidéo. C'est IVSS qui me l'a communiqué parce qu'ils en avaient marre que je leur envoie des mails toutes les semaines pour savoir s'ils avaient enfin la date de départ du bateau. Donc c'est simple, vous mettez le port de départ et le port d'arrivée et ici vous aurez la liste des bateaux. Donc Manzanillo, c'est le port de départ du Panama et Carthagène pour la Colombie. En règle générale, on nous avait dit qu'il y avait 2 à 3 bateaux par mois. Un qui part en début du mois et un à la fin du mois. Nous, pas de chance, on voulait prendre le bateau fin juin et au final, il n'y a eu que 2 bateaux sur le mois de juin et les 2 partaient début juin. De mémoire, c'était le 5 et 7 juin. Et si par exemple, on s'amuse à regarder les bateaux pour les prochaines semaines, on peut voir qu'il y a 2 départs fin juillet, aucun bateau en août et un bateau début septembre. Donc attention, les bateaux c'est assez aléatoire. Une fois que vous aurez sélectionné votre bateau, vous pourrez donc confirmer la réservation avec IVSS et pour ce faire, ils vont vous demander un premier paiement de 250 € et des informations comme votre passeport, carte grise, etc., etc. Ensuite, ils vont vous mettre en contact avec une personne du Panama qui sera votre intermédiaire sur place et qui vous aidera à faire les papiers quand vous déposerez le véhicule au port. Mais avant de déposer le véhicule, il y a quelques petites choses à faire. Premièrement, il va falloir rentrer au Panama. Faites très attention quand vous allez faire le TIP du véhicule à la frontière parce que s'il y a une erreur sur votre nom ou sur le VIN du véhicule, on vous obligera à refaire le TIP et le refaire à Panama City, c'est très chiant et ça vous fera potentiellement louper votre bateau. Deuxième chose, en passant la frontière, vous aurez seulement un visa d'1 mois, donc faut pas y rentrer trop tôt. Sachant que nous, par exemple, notre bateau a été décalé d'1 semaine au dernier moment, donc si on était rentré au Panama 3 ou 4 semaines avant la date de départ officielle, on aurait eu des problèmes avec la validité de notre visa. Bon, nous, dans notre cas, il y avait peu de chances que ça arrive, comme on a eu la date de départ officielle 2 semaines à l'avance, donc c'était plutôt l'inverse. Avant que le bateau soit décalé d'1 semaine, on était plutôt dans le rush en se disant que on était encore à 1000 km de Panama City et que le bateau y partait dans quelques jours. Ce qu'on vous conseille, c'est de rentrer au Panama 2 semaines avant la date de départ officielle. Car avant de déposer le van au port de Manzanillo, il va falloir aller à Panama City pour faire la DIG Inspection. En gros, c'est un contrôle de la police pour vérifier que votre véhicule n'est pas volé et que vous n'avez pas des amendes impayées. Et il faut faire cette inspection 2 jours ouvrés avant le départ du bateau. Donc dans notre cas, le bateau il partait lundi, donc on a dû aller le jeudi faire la DIG Inspection. Le vendredi, on a dû retourner au bureau de la police de Panama City pour récupérer le papier qui prouve que notre véhicule n'a pas été volé. D'ailleurs, même chose, bien vérifier qu'il n'y ait pas une erreur sur le document. Pour les Français avec qui on a fait le shipping, il y avait une erreur sur leur numéro de VIN et heureusement qu'ils l'ont vu de suite et ont demandé qu'on leur refasse le papier car sinon on leur aurait refusé l'entrée au port. Alors pour tous les papiers à préparer pour la DIG Inspection et la dépose du véhicule au port, on va pas en parler ici car IVSS va vous envoyer un petit guide avec exactement tous les papiers que vous devez préparer. En gros, c'est toujours la même chose, c'est des photocopies du passeport, carte grise et TIP du véhicule. Et l'endroit où vous allez faire la DIG Inspection, il y a un petit magasin qui fait des photocopies, donc vous pourrez tout faire sur place. Entre temps, IVSS vous aura sûrement envoyé la facture finale, donc pensez bien à la payer immédiatement. Vous avez normalement 3 jours pour le faire et si vous ne payez pas sous les 3 jours, ils vous renverront une facture automatiquement avec le prix du shipping actualisé et généralement ça sera plus cher. Donc une fois que vous avez payé et que vous avez récupéré le papier de la police, pensez bien à aller laver votre véhicule extérieur et intérieur et faire vos valises. Nous, ce qu'on avait fait, c'est que le dimanche soir, on a dormi dans un hôtel. Comme ça, le lundi matin, quand on est allé déposer le van au port, on a laissé toutes nos valises à l'hôtel. Alors attention, si vous mettez votre GPS pour faire Panama City, le port de Manzanillo, il va vous annoncer environ
1 heure car il va vous faire passer par l'autoroute. Mais techniquement, avec un véhicule étranger, vous n'avez pas le droit de rentrer sur l'autoroute. Alors nous, on ne le savait pas, donc on y est quand même allé, mais le problème, c'est que comme on a une plaque étrangère, on est resté bloqué à l'entrée de l'autoroute. Et il n'y avait aucun employé sur place. Bon, en réalité, on a attendu 2-3 minutes. Ensuite, comme on bloquait la circulation, ils ont dû nous voir sur les caméras, et du coup, ils ont ouvert les barrières. Mais s'il y avait eu la police, on aurait eu une amende et probablement on aurait été en retard pour notre rendez-vous. D'ailleurs, l'heure du rendez-vous et le lieu exact, c'est l'intermédiaire du Panama qui vous le communiquera directement. La dépose du véhicule au port, c'est super simple, car c'est l'intermédiaire qui va tout faire. Il va prendre vos documents, faire tous les papiers, ensuite il vous fera rentrer dans le port, il y a la douane qui va venir vérifier le véhicule, et en 1h30, c'est déjà terminé, vous pouvez repartir sur Panama City. Et avant de repartir, bien sûr, payez l'intermédiaire, et en cash uniquement. Pour ceux qui, comme nous, ont une cellule, sachez que comme la douane sera déjà passée, vous ne devez pas laisser les clés de la cellule, uniquement celle du pick-up. Pour le gaz, nous, on avait vidé notre bouteille juste avant de déposer le véhicule au port, mais au final, le douanier, il a rien contrôlé. Même chose pour la nourriture, on avait plein de choses dans les placards et il a rien vérifié du tout. Ensuite, entre le moment où vous allez déposer le véhicule au port et le départ officiel du bateau, généralement, il y a 5 jours. Donc l'intermédiaire du Panama vous dira que vous pouvez de suite partir en Colombie, pas besoin d'attendre. IVSS vous dira totalement le contraire, qu'il faut attendre au cas où il y a un problème et ne surtout pas partir en Colombie tant que le bateau n'a pas quitté le Panama. Alors honnêtement, je pense que vous pouvez partir en Colombie. Et même si c'est décalé de 3 semaines ou 1 mois, vous aurez de toute manière pas le droit de venir récupérer le véhicule, car en entrant sur le port, votre TIP a été annulé et donc légalement, votre véhicule n'a plus le droit de rouler au Panama. Une fois que le bateau aura quitté le Panama, IVSS va vous mettre en contact avec l'intermédiaire de Colombie. Et là, encore une fois, vous allez voir, c'est assez simple. Vous allez devoir aller dans le bureau de l'intermédiaire pour payer les 1000 $. Attention, si vous payez en carte bleue, il y a 5,5% de frais supplémentaires. Le lendemain, ils vont vous demander d'aller dans un autre bureau pour faire le TIP du véhicule. Encore une fois, vous n'avez rien de spécial à faire, c'est l'intermédiaire qui va gérer tous les papiers. Il vous demandera juste de signer là, là et là. Et une fois que ce sera fait, vous pourrez retourner visiter Carthagène et c'est lui qui terminera de faire les papiers. Et ils s'occuperont aussi de faire l'assurance du véhicule en Colombie. Et 1 ou 2 jours après, vous pourrez aller récupérer votre véhicule au port. Et là, même chose, c'est assez simple. Vous allez retourner dans le bureau de l'intermédiaire, il vous emmènera en voiture au port et ensuite, vous aurez juste à le suivre pour faire les différents papiers et récupérer le véhicule. Encore une fois, vraiment rien de très compliqué. Une chose importante par contre, c'est que seul le conducteur du véhicule pourra rentrer dans le port. Donc l'intermédiaire a amené en voiture les 6 conducteurs et Ambrine et les autres ont pris un taxi pour nous attendre dans une station-service à 400 mètres de l'entrée du port. Et toute la partie récupération du véhicule au port de Carthagène, ça a pris environ 2 heures. Donc en résumé, envoyer le véhicule du Panama jusqu'à la Colombie, ça nous aura pris 10 jours. Vous allez peut-être vous dire que c'est un peu long, 10 jours pour seulement 24 heures de traversée, mais en réalité, je pense que c'est le plus rapide que vous pouvez espérer. En arrivant à Carthagène, on a retrouvé des amis qui avaient envoyé leur van du Mexique et des États-Unis. Alors, le temps de traversée pour eux était un peu plus long, hein. Nous c'était 24 heures, eux c'était 4-5 jours. Mais comme leur bateau est resté bloqué au port pendant plusieurs semaines, ils ont dû attendre plus d'1 mois pour récupérer leur véhicule. Donc ça veut dire 45 jours de nuit d'hôtel, restaurant et autres, et ça peut vite faire exploser le budget. Après, quand on parle de shipping de véhicules, on pense souvent au vol, mais nous au final, sur toutes les personnes qu'on connaît qui ont shippé le véhicule en juin, personne s'est fait voler, mis à part une clé USB qui avait été laissée sur le tableau de bord. Mais après, on a peut-être juste eu beaucoup de chance. Et dernière chose, si un jour vous faites shipper votre véhicule, il y a de très grandes chances qu'à un moment vous vous dites « Mais quel scandale, je paye 4000 $ pour 24 heures de traversée », ce qui est clairement un peu de l'arnaque. On me donne les informations au dernier moment, le prix d'importation du véhicule, il augmente de 200 $, on sait pas trop pourquoi. Donc en tant que Français, vous allez sûrement vouloir vous plaindre à quelqu'un et dire « Bon, arrêtez de me prendre pour un con là ». Mais ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que sur la traversée qu'on a faite, on était 6 véhicules de voyageurs sur un bateau plein à craquer qui en transportait 4000. Donc ça veut dire qu'en tant que voyageur, on représente 0,15% de leur clientèle. Et quand on voit l'argent que les compagnies maritimes se sont fait les dernières années, vous pouvez râler, mais honnêtement, personne vous écoutera. Donc la morale de cette histoire, c'est que si vous voulez faire shipper votre véhicule,
Préparez-vous psychologiquement à vous faire un peu arnaquer et à avoir beaucoup de patience. Et si vous n'êtes pas content, vous avez qu'à faire demi-tour. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas le petit commentaire pour nous soutenir et à la semaine prochaine, ciao!